Alors bonjour tout le monde, une quatrième semaine qui se termine et ça se passe bien, à mon avis, sur le plan de l'écriture et sur le plan de la lecture. Voici le travail à faire pour cette semaine. Alors nous avons fait le cercle de lecture 1 et vous avez écrit un texte dans votre cahier bleu, vous avez pris une photo et vous êtes prêt enfin vous l'avez corrigé, mais on ne va pas travailler avec le robot cette semaine. Vous allez l'écrire ou le publier dans le portfolio ici. Tout dépend du cours que vous avez. J'ai pas encore mis le message pour le cours de mercredi. Je vais le présenter ici. Il s'agit donc des instructions qui sont dans le PowerPoint, hein, mais vous répondez à ce message ou vous commencez un nouveau journal et vous écrivez votre texte corrigé le plus possible. Le texte que vous avez écrit en classe. Donc, vous corrigez le maximum d'erreurs avec l'écriture zéro faute, avec le dictionnaire. Et vous pouvez vous aider d'un tuteur, si vous voulez, d'un ami, par exemple. Et voilà, ce sera. Et la note va apparaître dans le devoir qui est juste au-dessous. Je vous rappelle que si vous remontez jusqu'ici, vous avez ici à faire aussi la fin du travail sur un exemple. Vous cliquez sur Library, un exemple inversé. Vous ouvrez et vous avez le travail à faire ici. Et l'objectif est de lire l'ensemble du document et de proposer des énoncés de sujets de dissertation. Donc, qu'est-ce qu'on a demandé à cette étudiante-là de faire avant de produire sa dissertation? Vous avez son plan ici et vous avez sa dissertation. Il y a quelques questions aussi auxquelles répondre pour réfléchir sur la façon de préparer le travail de dissertation. Voici les étapes généralement réalisées pendant le travail. Vous les numérotez pour avoir l'ordre. Il n'y a pas une seule réponse exacte, mais bien sûr, il y a des étapes qui viennent avant d'autres. On va arriver à s'entendre. Et ici, vous allez placer toutes ces étapes-là et proposer des règles de l'art ou des questions de réflexion. Qu'est-ce qu'on fait pendant ben, la première, hein, je vous la donne, c'est lire l'énoncé du sujet de la consigne. Et ça, vous ne l'avez pas. C'est à vous d'écrire les énoncés du sujet de dissertation, mais c'est bien sûr la première chose qu'on fait quand on reçoit un document comme ça, à l'épreuve uniforme, par exemple. Et je vous donne quelques règles de l'art. Déjà, on se pose des questions sur le type de plan qu'on va choisir. Même si vous ne savez pas exactement ce que c'est ces deux types de plans-là, vous pouvez aller dans l'anthologie pour regarder de quoi il s'agit. Mais ce sont des questions qu'on se pose. On commence à annoter les thèmes, on commence à situer les auteurs, les courants, etc. Proposer des règles de l'art et des questions similaires pour les autres étapes du processus. Ensuite, je vous laisse regarder les autres questions et y répondre avant le prochain cours. Et puis, on va tout de suite se mettre en équipe et répondre à tout ça. Et ensuite, en grand groupe. Donc, je répète, je n'enseigne pas comment écrire concrètement la dissertation. Vous avez ici, et on va en avoir 4, 5 ou 6 d'ici la fin de la session. Et vous avez à chaque fois des modèles, hein, des pratiques exemplaires pour faire ce type de travail-là. Si on va un petit peu plus bas, vous avez aussi maintenant des outils d'aide à l'écriture. Allez regarder ces documents-là. Ils sont très pertinents pour la correction des textes, par exemple. Tous les types d'erreurs très fréquentes qu'on retrouve dans les textes sont expliqués ici de façon très claire. Vous avez aussi le vocabulaire de l'analyse pour la dissertation. Allez lire ça. Copiez les modèles, les bonnes formules pour arriver à faire un travail de qualité à la mi-session et à la fin de session. Et je crois que, ah oui, il y avait aussi des vidéos, 5 ou 6 vidéos sur des éléments grammaticaux.
par exemple, hein, on voit ici la vidéo qui va s'afficher, voilà. Donc, ça dure toujours 5 ou 6 minutes, 7 minutes. Et dans la vidéo, il y a des questions qui apparaissent et on vous demande de répondre à ces questions-là, ici sur les classes de mots. Donc, c'est vraiment très bien fait, c'est très clair. Vous pouvez ralentir la vitesse. Non, vous ne pouvez pas ralentir la vitesse. Mais donc, prenez le temps de les faire. Vous pouvez les faire aussi souvent que vous voulez. Et bon, un petit exemple de question ici qui va apparaître. Les mots variables sont masculins ou féminins, singulier ou pluriel. On répond et on a un petit feedback qui apparaît. Et quand on a la mauvaise réponse, ben, on a aussi un feedback. Vous cliquez ici pour envoyer les réponses dans le système Moodle si vous voulez le faire, c'est une bonne chose. Donc, vous remettez vos réponses et ça va être enregistré dans le système. Il n'y a pas de point pour ça, c'est formatif, mais c'est vraiment une suggestion que je vous fais. C'est vraiment une bonne idée d'aller faire ça, ces petites vidéos. Voilà, merci. On se voit la semaine prochaine. Attendez, je vais juste aller voir si j'ai couvert tous les éléments. Donc, voilà, le paragraphe dans le journal ou le portfolio. Vous terminez l'exemple inversé dans Perusall. C'est mieux de l'ouvrir directement dans Perusall au début là, du Moodle. Ici, si c'est la première fois, ça ne va pas fonctionner. Vous lisez la lenteur, chapitre 9 à 12, et vous préparez le cercle de lecture 2 à la semaine 8. Les consignes s'en viennent la semaine prochaine. Merci, à bientôt.